Chapitre 5, partie 1. Un examen de l'évolution théiste. Comme nous venons de le voir, de nombreux évangéliques, et en particulier des intellectuels, affirment qu'il est possible de maintenir la doctrine de la Bible comme parole inspirée de Dieu, tout en acceptant la théorie évolutionniste comme scientifiquement fondée. Selon eux, il n'y a aucun conflit entre l'écriture et l'évolution puisque sont tous deux l'œuvre de Dieu. Eh bien. Cette tentative qui cherche à concilier la théorie de l'évolution avec l'enseignement de la Bible est connue sous le nom de l'évolutionnisme théiste. Je vais maintenant étudier ces assertions. La réinterprétation de l'Écriture, qui est nécessaire pour la mettre en accord avec la théorie de l'évolution, impose des changements drastiques dans notre compréhension de la Bible, de l'homme et de Dieu lui-même. Deux conceptions sur les origines. Il me semble qu'une des questions les plus importantes que se pose aujourd'hui le chrétien désireux de comprendre le monde qui l'entoure est celle de l'évolutionnisme théiste. Est-ce qu'il s'agit d'une thèse acceptable pour concilier la Bible avec les affirmations de la théorie évolutionniste, ou bien le chrétien attaché à la Bible est-il condamné à la rejeter au profit d'une théorie qualifiée de ascientifique, le créationnisme? La raison pour laquelle ce thème me paraît de la plus haute importance est que de nombreux chrétiens fortement attachés à la Bible souscrivent, à tort selon moi, à la théorie évolutionniste théiste, ce qui ne manque pas d'influencer toute leur vision des choses. Tout chrétien doit donc examiner ce qui différencie ces deux conceptions concernant les origines. Le problème ne se pose évidemment pas pour celui qui n'accepte pas le récit biblique, qu'il soit athée ou agnostique à l'égard de la foi chrétienne. Cette personne rejette d'emblée le témoignage de l'Écriture concernant les origines, et elle est heureuse de suivre les théories élaborées par l'homme sur le sujet. En revanche, celui qui croit la Bible doit prendre son enseignement en considération. Quelle que soit ma façon de comprendre la manière dont s'est fait la création, je suis tenu d'écouter ce que la Bible dit sur la question des origines. Ceci ne manque pas de diviser les chrétiens en deux camps, les partisans de l'évolutionnisme théiste et les partisans du créationnisme. Commençons par souligner la nature générale de ces deux conceptions. Le créationnisme affirme que la création s'est accomplie de manière miraculeuse, c'est-à-dire selon des moyens qui n'ont aucune explication naturelle ou scientifique. Non, répliquent les évolutionnistes théistes, la création n'est pas miraculeuse. Dieu s'est servi d'un processus naturel, à savoir celui de l'évolution, pour faire ressurgir l'ordre créé. Il est bien évident que l'évolutionnisme théiste n'exclut pas totalement le miracle du mécanisme de la création. Ses défenseurs sont obligés d'accepter, tout comme les athées d'ailleurs, que le commencement de toute chose, la création initiale de la matière, de l'énergie, de l'espace, du temps et de la loi naturelle est un événement miraculeux. Il s'agit d'un événement qu'on ne peut décrire comme la conséquence d'un processus naturel. Pour l'athée, l'origine de toute chose est un événement inaccessible à la science, une singularité inexplicable qui ne nécessite pas de faire intervenir l'idée de Dieu. Pour sa part, l'évolutionniste théiste reconnaît Dieu comme étant la cause première de tout. Effectivement, tous les chrétiens admettent sans peine que l'origine de l'univers est, à juste titre, décrit comme un événement miraculeux par lequel Dieu a appelé tous les éléments de l'univers à l'existence ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien ou venant du néant. Notons ici que les hommes tentent actuellement de proposer une description scientifique de l'origine ex nihilo elle-même. Selon ces théories, des paires de particules fondamentales sont apparues spontanément, chaque paire étant composée de matière et d'antimatière. Eh bien, cette idée n'est pas si différente de la théorie de la création continue proposée par le cosmologiste Fred Hoyle et d'autres il y a plus d'un demi-siècle, théorie qui a été abandonnée depuis. Quoi qu'il en soit, toutes ces théories laissent sans réponse la question de la création de l'espace.
du temps et de la loi naturelle. Même si elle était vraie, elle ne constituerait en aucune manière une explication quant au commencement de l'univers. Ayant accepté que la création originelle est miraculeuse, au moins dans le sens qu'elle ne peut pas s'expliquer scientifiquement, l'évolutionnisme théiste affirme que tous les événements subséquents, y compris le reste de la création, se sont produits selon un processus naturel, par une forme d'évolution contrôlée uniquement par les lois de la nature que nous connaissons aujourd'hui. À l'inverse, le créationnisme maintient que l'Écriture présente la création comme une succession de fiat créatifs englobant, entre autres, la création de la Terre, l'origine de la vie et la création de l'être humain. Nous sommes donc placés devant un choix, et la suite du chapitre démontrera principalement que ce choix influence tout autant notre conception de la création que l'ensemble de notre perspective chrétienne. Elle touche des aspects qui sont beaucoup plus immédiats et importants pour nous que les événements passés qui ont donné naissance au monde naturel. Nous verrons en particulier comment ce choix conditionne notre interprétation de l'Écriture, notre compréhension de l'homme et notre conception de Dieu. L'interprétation de l'Écriture. Je vais successivement examiner le créationnisme et l'évolutionnisme théiste pour étudier en quoi il affecte notre façon d'interpréter l'Écriture. Abordons d'abord le créationnisme et dissipons d'emblée quelques malentendus possibles concernant la position créationniste. Premièrement, le créationnisme n'existe pas sur une interprétation complètement littérale de la Bible. Il revendique plutôt une interprétation littéraire. Je m'explique. L'adjectif littéral soulève toutes sortes de difficultés dans l'esprit des gens. En général, ceux qui s'opposent à la conception créationniste collent l'étiquette littéraliste sur le créationniste et se servent de ce sobriquet pour se moquer de cette perspective. Mais c'est injuste, car le créationniste n'a jamais prétendu qu'il fallait interpréter toute la Bible de façon littérale. D'ailleurs, si nous essayons de le faire, nous nous heurtons à d'innombrables difficultés car une affirmation littérale est l'affirmation d'un fait précis, ou du moins aussi précis que le permet le langage humain. Prenons l'exemple de l'expression fréquente répétée en Genèse 1. Dieu dit. Nous lisons. Dieu dit. Que la lumière soit. Dieu dit. Que le sec paraisse, et ainsi de suite. Les diverses phases de la création se sont réalisées suite à ces paroles de Dieu. Une interprétation littérale de ces textes nous obligerait à croire que Dieu a prononcé ces mots d'une voix audible et dans une langue connue ou non. Un observateur imaginaire aurait pu entendre le son des paroles dites. Or, nous savons tous que présenter Dieu comme en train de parler a une connotation beaucoup plus générale. Ainsi, il est dit que Dieu a parlé aux hommes par son Fils. Hébreux 1, verset 2. Relevons encore d'autres textes qui vont dans le même sens. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et tout leur armée par le souffle de sa bouche. Psaume 33, verset 6. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Verset 9. Le psaume 50 proclame Dieu, Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Nous devons reconnaître que la Bible se sert souvent de l'anthropomorphisme, mot du jour, c'est-à-dire qu'elle décrit Dieu agissant comme un être humain. En parlant, Dieu agit comme un monarque qui donne ses ordres souverains, lesquels sont ensuite exécutés sans contestation par ses sujets, un peu comme les ordres du général d'armée à ses troupes. Il s'agit là d'un anthropomorphisme évident. Dieu n'a pas besoin d'articuler des mots pour exercer son pouvoir et son vouloir et son pouvoir. En indiquant que Dieu parle, l'Écriture souligne le fait qu'il contrôle et domine les choses et les événements. C'est une métaphore pour évoquer la puissance et le contrôle que Dieu exerce sur l'ordre créé. Il n'est donc pas question de littéralité, d'une voix audible, bien que Dieu aurait pu le faire ainsi s'il l'avait voulu.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expression Dieu dit implique quelque chose de beaucoup plus important dans sa forme métaphorique et dans son sens littéral. Est précisé, cela précisément ce que Genèse 1 établit. J'ai choisi cet exemple banal et non littéralité pour montrer que le langage humain utilise souvent la métaphore et d'autres formes d'expression sans même que nous y prenions garde. C'est d'ailleurs ce fait qui donne un langage une grande partie de sa richesse. Prenons un autre exemple plus significatif où nous devons adopter une interprétation non littérale. Il s'agit de l'explication du contraste entre les deux premiers chapitres de la Genèse. Le premier chapitre présente la création des animaux comme antérieure à celle de l'homme. La séquence est clairement indiquée. Dans le deuxième chapitre, il semble que l'homme soit apparu avant les animaux, car c'est dans cet ordre que leur création respective est indiquée. Si nous interprétons ces deux chapitres de façon tout à fait littérale, nous nous trouvons devant une grave contradiction que les adversaires de la vérité biblique ne se privent pas de relever. Là encore, nous reconnaissons que l'interprétation correcte est littéraire plutôt que littérale. Genèse 2 se sert d'un mécanisme que la littérature contemporaine utilise d'ailleurs abondamment. C'est le flashback, qui inverse délibérément l'ordre des événements pour produire un impact dramatique ou pour éveiller un intérêt particulier. De toute évidence, c'est le cas de Genèse 2. Ce chapitre forme un récit de la création dans lequel l'homme est au centre. Genèse 1 présente la création comme un tout, avec l'homme qui arrive sur scène au point culminant du processus créateur. En revanche, Genèse 2 se focalise sur l'homme. Il raconte la création d'un point de vue anthropocentrique. Comme l'homme est le thème dominant de Genèse 2, ce chapitre rapporte d'abord sa création. Après avoir mis en scène le personnage principal, l'auteur en vient à préciser le rapport de l'homme avec le reste de la création. Il aborde d'abord le jardin, c'est-à-dire son environnement primitif, le règne animal, les créatures qui accompagnent l'homme, et finalement la relation entre l'homme et la femme. En traitant le thème des relations humaines et de leur origine, l'auteur fait une œuvre dont la séquence est davantage logique que chronologique. Nous voyons donc que Genèse 1 et 2 suivent des formes littéraires différentes. Pour transmettre son message, la Bible emploie donc des formes littéraires comme la métaphore, la parabole, l'anthropomorphisme et le drame. La raison de la richesse de cette diversité de langage réside essentiellement dans le besoin de décrire l'inconnu en termes de ce qui est connu. Sinon, nous ne connaîtrions jamais rien des choses invisibles de Dieu. Ce qui est vrai des deux premiers chapitres de la Genèse l'est aussi sur une échelle plus vaste, au point que de longs passages des livres entiers de la Bible même présentent la vérité sous un manteau poétique, allégorique et même apocalyptique. Rien ne nous oblige donc à interpréter l'Écriture d'une façon servilement littérale. Suivant son genre littéraire et conformément à l'intention de l'auteur, nous insistons sur le fait qu'il faut interpréter comme de l'histoire authentique les passages qui ont une forme et un fond historique. Il est logique de procéder ainsi. Si une interprétation littéraire plutôt que littérale met correctement en valeur l'intention de l'auteur, nous devons nous conformer à son désir en ce qui concerne la nature du passage, qu'il s'agisse d'un fait ou d'une fiction. En examinant les récits de Genèse 1 à 3 ou celui du déluge, par exemple, nous constatons qu'ils sont présentés réellement comme des événements historiques. Ces faits sont décrits au moyen de diverses formes littéraires et dramatiques. Mais l'auteur affirme néanmoins qu'il rapporte des événements qui se sont réellement produits. Les narrations concernent la réalité et non des mythes. C'est pourquoi le créationnisme adopte une approche historique à l'égard de ces portions historiques de l'Écriture. À l'opposé, par sa conception des origines, l'évolutionnisme théiste est obligé d'interpréter l'Écriture d'une manière toute différente. Son besoin de concilier la Bible avec un scénario évolutionniste sans rejeter leur autorité respective le contraint à emprunter un chemin quelque peu tortueux. Comment s'y prend-il?
Prenons l'exemple de Genèse 1 pour l'illustrer. Allons-y. Nous avons vu que l'évolutionnisme théiste considère le premier verset de la Bible: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, comme une affirmation factuelle et historique. Il accepte ce verset comme de l'histoire, mais il devient ensuite totalement illogique en déclarant que tout ce qui suit ce verset n'est plus historique et donc dénué de toute signification et pertinence historique. Cette volte-face est inévitable, car Genèse 1 contient trop de matériaux en contradiction avec la thèse évolutionniste si on le prend au sens historique, à tel point qu'il est même difficile pour l'évolutionniste théiste de reconnaître la moindre information historique fiable en Genèse 1, à l'exception du premier verset. Il faut tout interpréter en termes de mythologie, c'est-à-dire comme un vecteur non historique qui vise à communiquer une vérité spirituelle. Dans cette conception, il ne faut pas voir un jour réel dans le mot jour. Les événements rapportés ne sont pas réellement produits et la séquence présentée ne correspond pas à la séquence réelle dans laquelle les formes biologiques variées sont apparues sur la Terre, et ainsi de suite. Le récit se borne donc à dire que Dieu a créé les cieux et la terre par des moyens et selon une méthode qui ne sont même pas présentées en filigrane dans ce chapitre. Aucune information factuelle quelconque ne se trouve apparemment dans ce premier chapitre de la Bible. Un autre exemple de la manière dont les évolutionnistes théistes manipulent l'Écriture se rapporte au premier verset de Genèse 2. Ils rejettent la signification première évidente de ce passage, toute signification en fait. Ces versets enseignent avec une certaine insistance que Dieu acheva son œuvre de création et se reposa le septième jour. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Ce texte me semble indiquer très clairement que la création était achevée, qu'une période était révolue, que les opérations spécifiques par lesquelles Dieu avait agi sur le cosmos étaient arrivées à leur terme et qu'une nouvelle période s'ouvrait. Cet événement était si important pour la Bible qu'il fut à l'origine de la semaine de 7 jours et du Shabbat juif pour le commémorer. Les choses ne se présentent pas ainsi, rétorque l'évolutionniste théiste. Pour lui, il n'y a aucun changement de rythme ni de gouvernement, car la création s'est faite selon un processus naturel qui se poursuit imperturbablement encore de nos jours. Les événements de la semaine, entre guillemets, de création ne diffèrent en rien de ceux qui se sont produits depuis. L'évolution a produit de la même façon les animaux et les hommes, des événements inclus bibliquement dans la semaine de création. Et elle s'est poursuivie sans relâche depuis en continuant de produire de nouvelles formes de vie jusqu'à nos jours. Bien sûr, puisque nous parlons d'évolution théiste, les partisans de cette théorie déclarent que Dieu dirige le processus naturel. Or, la souveraineté de Dieu sur le processus naturel s'appelle la providence, et celle-ci est encore à l'œuvre aujourd'hui. Elle n'a pas cessé et ne peut donc pas en être question en Genèse 2, versets 1 à 3. Si on maintient que la création décrite en Genèse 1 s'est effectuée par des moyens providentiels plutôt que par un fiat miraculeux, si seule la providence était à l'œuvre avant et après le septième jour, alors rien n'a cessé le septième jour. Dans ce cas, Genèse 2, versets 1 à 3, est au mieux sans intérêt ni signification et au pire un mensonge. Je n'ai jamais trouvé un évolutionniste théiste capable de m'expliquer ces versets. Je me demande même comment il pourrait le faire. Le sens évident de Genèse 2 est le suivant. Dieu acheva entièrement une série d'actes créateurs en 6 jours. Depuis lors, le septième jour, il entretient avec l'univers des rapports radicalement différents selon un processus naturel guidé par sa providence, même si la Bible atteste que des épisodes miraculeux sont survenus tout au long de l'histoire humaine. L'évolution, elle, est un mécanisme continu qui se poursuit sans relâche depuis l'aube du cosmos jusqu'à ce jour. Elle ne tolère aucun changement de mode opératoire, aucune cessation d'activité créatrice, ni un septième jour.
C'est comme si l'évolutionniste théiste avait retranché Genèse 2, versets 1 à 3 de sa Bible, puisque pour lui, rien n'a changé. Il n'y a rien dont Dieu se serait reposé, si l'évolution dit vrai. Je mentionne une dernière illustration pour montrer comment l'évolutionnisme théiste déforme l'interprétation des Écritures. Il s'agit du déluge au temps de Noé. L'évolution reconnaît que la fossilisation naturelle a nécessité de longues périodes de temps. La sédimentation, l'érosion, la consolidation, le soulèvement montagneux, le chevauchement, etc., sont des phénomènes qui exigent des centaines de milliers d'années pour s'effectuer. Mhm. En conséquence, elle ne laisse aucune place dans son récit géologique à un déluge universel et cataclysmique tel que la Bible décrit en Genèse 6 jusqu'à 9. Comme il n'y a aucune trace d'un tel déluge dans le tableau géologique, il a fallu minimiser l'événement. C'est pourquoi un déluge universel est impensable selon l'évolutionnisme théiste. Toute la vie sur la Terre n'a pas pu disparaître en si peu de temps. Il s'ensuit que le déluge de la Genèse a dû être un événement local insignifiant, que l'auteur a amplifié pour lui donner des proportions sans commune mesure avec la réalité. Si nous examinons Genèse 7, nous découvrons plusieurs affirmations qui contredisent carrément ce scénario. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, et tous les êtres, littéralement toute existence, le vrai terme, qui étaient sur la face de la terre furent exterminés. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les évolutionnistes théistes se plaisent à souligner que l'adjectif tout ne signifie pas nécessairement la totalité absolue, l'universalité. Bon. Il se peut que seule la région habitée alors par l'homme a été engloutie. Le Nouveau Testament n'emploie-t-il pas tout dans un sens comme tout restrictif en Luc 2, verset 1, qui déclare que l'empereur Auguste ordonna un recensement de toute la terre? Pas du tout. Le mot grec utilisé ici est plus précis que celui de notre traduction. Il dérive du mot maison ou habitation. Il désigne clairement une région d'habitation connue. Le décret avait pour but de soumettre la population de tout l'Empire à un impôt. C'était une décision qui concernait tout l'Empire et non seulement une portion donnée de celui-ci. Il n'y a donc aucune comparaison avec le langage de la Genèse qui parle d'un déluge universel. La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Tout ce qui est sur la terre périra. L'hébreu emploie deux mots traduits par sol et terre dans ces passages. Le mot traduit par terre est celui déjà employé dans Genèse 1:1 à propos de la création des cieux et de la terre. En dehors de la question des mots employés, l'insistance avec laquelle la Genèse raconte le déluge exclut l'idée que celui-ci se soit limité à un événement local. La nécessité de mettre les animaux à l'abri dans l'arche indique l'universalité du cataclysme, car les conséquences d'une catastrophe locale auraient rapidement été annulées par un repeuplement. L'alliance conclue entre Dieu et Noé et rapportée en Genèse 9, versets 9 à 17, englobait tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Dieu promit à Noé qu'aucune chair ne serait plus exterminée par les eaux du déluge. De plus, comment interpréter les mots « les semailles et la moisson ne cesseront point » si le contexte n'est pas celui d'un déluge universel? En effet, les semailles et les moissons ont souvent cessé sur une échelle locale. La promesse divine concernant une échelle globale et demeure vraie aujourd'hui. Enfin, le texte biblique déclare que c'est la postérité des 3 fils de Noé qui peupla toute la terre. La Bible enseigne sans l'ombre d'un doute qu'en dehors de Noé et de sa famille, toute l'humanité périt dans le déluge. On peut voir d'autres références, 1 Pierre 3, verset 20, 2 Pierre 3, verset 6. Malgré le témoignage clair de l'Écriture,
Les présupposés de départ des évolutionnistes théistes les contraignent à rejeter le sens limpide des textes et leur imposent un principe d'interprétation étranger à la Bible, à savoir la nécessité de la mettre d'accord avec l'évolution. Ils prétendent en dernière analyse, toute interprétation implique une lecture de la Bible à travers les lunettes de notre compréhension et de notre expérience personnelle, et que la théorie évolutionniste fait précisément partie de cette expérience pour l'homme moderne. Or, cette théorie n'est autre que n'est autre que ce qu'elle prétend être, une théorie des origines. Elle ne fait donc pas partie de l'expérience de la réalité au même titre que les sciences exactes, dont les théories peuvent être vérifiées en laboratoire. Selon les positions évangéliques historiques, il n'est jamais correct d'imposer à la Bible un principe d'interprétation qui lui soit extérieur, aussi ingénieux et intellectuellement satisfaisant soit-il. De telles interprétations sont des inventions de l'homme et non la révélation de Dieu. Et la seule façon correcte d'aborder l'écriture est de mettre en œuvre des critères ou des principes d'interprétation interne, d'interpréter une partie de l'écriture par une autre partie. Bien que les évolutionnistes théistes professent ce principe des lèvres, je crois que leur approche en est cependant une négation. Oui, l'idée que nous avons concernant les origines conditionne notre interprétation et notre usage de la Bible.